les 13 années que Mohammed a passé à Médine, il les a passés à construire la communauté islamique Al-Ummah. Cette communauté, avec des règles, qui regardent d'abord la spiritualité, comment est-ce que le musulman doit se comporter vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment est-ce que le musulman doit se comporter vis-à-vis de son semblable, le musulman, comment est-ce que le musulman doit se comporter envers son père, envers sa femme, envers son enfant, et même vis-à-vis d'un non musulman. La quintessence de cet enseignement-là, n'est-ce pas, est que le bon musulman est celui qui a un certain nombre de qualités. Un certain nombre de qualités, ces qualités sont coiffées par la grande qualité qui est la tolérance. La tolérance, c'est la faculté de pouvoir pardonner. Mais dans la société, le musulman doit être un bon exemple. C'est celui qui dit la vérité, c'est lui qui est digne de confiance, c'est lui qui maîtrise sa passion, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas extériorer sa colère, c'est lui qui a la faculté de pardonner quand on lui cherche des problèmes. Voilà, d'une manière très ramassée, chers auditeurs, c'est ce que je peux dire par rapport à ce que le professeur sallallahu a fait à Médine. Aujourd'hui, ce qu'il a fait est aujourd'hui l'actualité. Aujourd'hui où le musulman est appelé à vivre comme chez nous dans un pays laïque qui n'est pas islam, vivre avec des non-musulmans, ces qualités que nous avons dit tout en temps, n'est-ce pas, restent d'actualité. Le musulman doit être véridique. Le Prophète sallallahu a dit à ses compagnons, l'un de vous ne cessera de dire la vérité jusqu'à ce que Allah demande aux anges de l'enregistrer dans le registre des véridiques. Il est de même que l'un de vous ne cessera jamais de dire des mensonges jusqu'à ce que Allah demande aux anges de le porter dans le registre des menteurs. Soyez véridiques. Soyez dignes de confiance. Maîtrisez vos passions. Sachez être longanime. Sachez être tolérant. Et l'homme étant ce qu'il est, il peut arriver qu'il pêche. Ou bien, n'est-ce pas, qu'il entrave les prescriptions de Allah subhanahu wa ta'ala. Le Prophète sallallahu nous demande de toujours demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, de demander à ce que Allah toujours nous pardonne nos péchés, et demander à Allah de nous montrer la voie qui mène vers lui, la voie qui